comment. Moi, je m'appelle Jacob Desvarieux. Oui, enchanté. Je suis né à Paris, comme tout le monde, en 1955. Waouh! J'étais calculé là. Ça fait combien de temps? 63 ans. 63 Je ans! vais avoir 64 à la fin de l'année. Pour ceux que ça intéresse, je suis Scorpion. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai grandi 5 ans en Guadeloupe, 5 ans en Martinique, 2 ans en France, 2 ou 3 ans au Sénégal. Et je suis retourné en France et depuis je suis en France. Alors j'étais à Marseille d'abord et puis après je suis monté à Paris. Ben, tu sais, c'est le problème des musiciens, c'est que on veut toujours aller au plus près de là où les décisions se prennent. Et à l'époque, en province, on se disait que il faut monter à Paris pour avoir une petite chance de réussir. À cette époque-là, tu pensais, à quel âge vraiment que tu as découvert que tu devais, que c'était ça ta passion, ta mission? Je dirais vers 16 ans comme ça. Parce qu'en fait, j'ai commencé la musique par hasard. Parce que c'est quand j'avais 10 ans, bon, gamin, comme tous les gamins, je voulais un vélo, quoi. Et ma mère a dit, ah, c'est trop dangereux, donc je veux une guitare. Voilà. Il n'y a aucun musicien dans ma famille, hein, tu vois, c'est pas en pensant à quoi que ce soit, c'est juste pour se débarrasser de moi. Elle a dit, bon, une guitare, ça va. Bon. C'est ta guitare. Voilà, ça, c'est pas dangereux, bon. Ben, ça l'est pas. Et puis après ça, bon, la guitare, évidemment, ne m'intéressait pas, puisque je voulais un vélo. On a été au Sénégal. Tu as appris à jouer tout seul? Non, il n'y avait même pas joué, je voulais pas. Donc la guitare était sur un placard. Après, on est parti au Sénégal. Elle était toujours sur un placard. Et puis, il se trouve que le voisin, mais alors toi, tu traversais la rue, juste en face. Le voisin était musicien. Enfin, un des voisins. Parce qu'en fait, comment dire, c'est une famille où ils étaient très nombreux. Et il y a le plus grand frère était musicien. Il était guitariste. Et à cette époque-là, tu sais, en Afrique, jusqu'à maintenant d'ailleurs, quand tu avais un club où il y avait des musiciens, en fait, le matériel appartient au club. Très bien. Tu vois, et le musicien, ben, il pouvait changer du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que tu arrives un jour, ta tête ne plaît plus au patron, allez dehors, la guitare reste là. Donc ça lui appartient. Très bien. Et donc le prochain guitariste, même s'il n'a pas de guitare, pas de problème. Et donc ce gars, il a vu ma guitare, c'était une guitare d'enfant, mais en tout cas, il avait trouvé ça à son goût. Okay. Il prenait ma guitare pour aller jouer dans un club où il jouait. Et pourtant, il jouait dans le meilleur groupe de Dakar à l'époque. Très bien. Et alors bon, moi, quand j'étais trop petit pour aller dans ces endroits-là, donc j'entendais parler, quoi. Par contre, tous ces petits frères, qui avaient mon âge, alors eux, ils jouaient tous au moins un morceau. Alors tu vois, quand t'as 10 ans, puis tu arrives devant une fille, puis tu sais jouer un morceau à la guitare, tu vois. Elle est plus attirée par toi, bien sûr, ouais. les femmes. Donc évidemment, au bout d'un moment, je lui ai dit au gars, bon, tu sais quoi, tu utilises ma guitare tout le temps, mais il faut que tu m'apprennes au moins un morceau. Ouais. C'est comme ça que tu as appris à jouer de la musique. Et il m'a appris un morceau. Tu avais quel âge? 10 ans. 10 ans. Bon, et puis moi, mais c'était juste comme ça pour rigoler, quoi. Après, on est rentré en France. Et au collège, avec des copains, bon, on a monté un groupe, alors la plupart savaient pas jouer, hein, mais c'était juste, au lieu de dire, tiens, tous les week-ends on va au cinéma, on dit, bah, tiens, tous les week-ends on va faire l'orchestre. Très bien. Et puis, dans le groupe, en fait, bon, finalement, moi j'ai continué, les autres, bon, ils ont fait une carrière professionnelle dans autre chose, quoi. Et puis, arrivé au lycée, j'étais plus intéressé par la musique que par... à l'école? Ben oui, alors j'étais bon pourtant à l'école, mais c'était moins intéressant parce que j'avais l'impression que j'apprenais rien qui allait me servir, quoi. Très bien. Tu vois, alors que la musique, par contre, il y avait tout le temps des gens autour de moi qui me disaient, ouais, c'est bien ce que tu fais. C'est bien entouré, exactement. Bah, comme tous les gamins, quoi. Et puis, tu vois, on pouvait rêver à l'époque, tu vois, tous les guitaristes qui m'impressionnaient, ben, il n'y en a aucun qui avait le bac. Donc, je ne savais pas à quoi ça servait de passer le bac, tout ça. Et voilà, et je trouvais comment faire les trucs, et du coup, il y a des musiciens professionnels qui m'ont remarqué, qui me demandaient de venir jouer avec eux, et puis au bout d'un moment, ben, il a fallu que je monte à Paris parce que j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire dans le coin, quoi. Et arrivé à Paris, ben, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance pendant toute ma vie, jusqu'à maintenant. C'est que, avant de monter à Paris, un jour, on a joué au Midem avec le groupe donc on joue à Marseille. Et il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, si un jour tu viens à Paris, appelle-moi. Bon, bah, j'ai appelé. Ça, c'est Jacob Desvarieux, la personne. Tu n'es pas encore dans un groupe. Non, on fait ça comme ça, quoi. Et donc Jacob Desvarieux a plus que 40 ans de carrière que Kassav. Kassav a 40 ans. Oui. Donc Kassav a 40 ans. Moi c'était... j'ai commencé vraiment professionnellement, je pense que j'avais... tu sais, c'est des trucs qu'on fait et on se rend pas compte vraiment parce que tu passes pas des diplômes, c'est pas tout ça. Donc je peux pas te dire une date vraiment. Je me rappelle même plus quand est-ce que je suis monté à Paris, je dois avoir 22 ans, je crois. Comme ça, ou 21 ans, peut-être. Et je suis monté, j'ai appelé ce gars.
Et je trouve qu'il avait un studio d'enregistrement et qu'il produisait des disques. Puis bon, il m'a fait jouer sur 2-3 morceaux, il a trouvé ça bien, et puis de fil en aiguille, et puis d'autres gens ont entendu, m'ont appelé, et puis je me suis retrouvé à jouer dans plein de disques, et puis de faire des arrangements pour des gens, et puis jusqu'à ce que je rencontre Pierre-Édouard, qui cherchait un arrangeur. Vous avez commencé Kassav à 2. Voilà. C'est lui, en fait, c'est lui hein, qui a ça, c'est pas moi. Lui, c'est lui qui a fait le concept. Il est toujours là? Bien sûr. Ah, ok. C'est lui qui a conçu, qui a tout imaginé, quoi. Tu vois, même des choses très inattendues pour l'époque, tu vois. Parce que imaginer, tu vas faire de la musique, ça va marcher, oui, bon, bah, tout le monde imagine ça. Mais le moindre détail de, oui, mais pas n'importe quelle musique. On dit pas n'importe quoi dans les morceaux. Il avait une vision claire. Claire, tu vois. Et même après ça, par exemple, on vient jouer, bon, on a eu des anecdotes, notamment en Haïti, mais c'était pas plus Haïti qu'autre chose, hein. Je dis ça parce qu'on est en Haïti. Si vous avez commencé à 2, oui. Après ça, les autres membres sont venus. Voilà. Et il y en a qui sont venus parce qu'ils ont entendu le truc à la radio, ils ont dit, bon, ça marche pas, hein, ça marche pas encore, non. Mais c'est intéressant. Ils ont un chemin intéressant, là, tu vois. Je veux faire partie de ce truc-là. Et puis il y en a d'autres qu'on a repérés, on a dit, lui, là, il joue bien, et une façon d'amener les choses, là, il peut apporter quelque chose dans le projet, lui, il faut qu'on l'appelle. Tu vois, il y a eu tout ça. Il y en a d'autres qui sont venus, qui étaient très bons, mais leur personnalité, bon, tu vois, c'était pas des gens avec qui on pouvait travailler sur la longueur parce que... Et tu te souviens de tout ça, Jacob? Bah oui. De toute façon, après, à partir du moment où j'ai commencé Kassav, ben, j'ai délaissé un peu tout le reste parce que, bon, pour un de temps déjà, ça prend beaucoup de temps, Et puis au bout d'un moment, comme ça a marché relativement vite, quand ça marche, les gens hésitent à t'appeler parce que ce disque doit coûter très cher. Donc du coup, on m'appelle plus. Et bon, et de toute façon, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, hein. Tu te souviens la première fois que tu as joué avec Kassav? C'était quand? C'était où? La première fois, je crois que c'était à la mairie du 14e, je suis même pas sûr. Je crois que c'est la mairie du 14e à Paris. La première fois que Kassav a joué ensemble? Ouais, je crois que c'était là-bas. Et imagine que ce jour-là, je suis arrivé avec ma guitare à la main. Okay. Tu vois, pour te dire comment on est des stars. Hein. Je suis arrivé avec ma guitare, pas dans une mousse, hein. Non, la guitare directement dans ma main. Je sors de la voiture et je viens pour rentrer dans la salle et il y a des gens qui font la queue pour rentrer. Et tu rentres avec ta guitare. Je suis avec ma guitare et je veux rentrer mais ils veulent tous rentrer. Donc, ils ne savent pas que c'est toi qui vas jouer avec eux. Non mais et puis ils me laissent pas passer. Et je suis obligé de leur dire mais c'est moi que vous venez voir jouer, enfin moi entre autres. Tu vois, mais si vous ne me laissez pas passer, il n'y aura pas de concert. Donc de toute façon ça sert à rien de faire avec eux. Tu vois. Il y avait quoi, ça prenait quoi, 1000 personnes peut-être, je sais pas. Mais c'était un événement quoi parce que je sais pas. Ça peut durer longtemps. Pour toi, c'était juste un groupe, tu jouais, c'était tout. Tu ne savais pas que ça allait durer 40 ans plus tard? Ah non, personne. Jamais. Attends, c'était en 79, il n'y a aucun groupe qui avait 40 ans à l'époque. Même les Rolling Stones n'avaient pas 40 ans. Donc, tu n'avais aucune référence pour dire, ok, je vais faire non. C'était juste un groupe, tu faisais ton argent, c'était tout. Oui, on s'amuse quoi. Bon, et puis même le projet était ambitieux, hein, c'était plus qu'ambitieux. Mais bon, oui, mais tous les projets qu'on fait, il faut que ce soit ambitieux, sinon c'est pas un projet. Hein, sinon c'est pour faire un truc qu'on a déjà fait. Bon, bah, c'est tout. Tu vois, tu remplis une feuille de papier, tu dis voilà, on va faire comme ça, point, au revoir. On a fini la réunion. Bon, là, c'était un truc carrément mégalo, quoi. Tu vois, à Haïti, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous êtes 12 millions. Tu vois, bon, 12 millions de personnes, c'est énorme. Plus la diaspora extérieure, ça fait presque le double. Ouais. Bon, ben, nous, on est 450 000. Ouais. C'est même pas un quartier de Port-au-Prince. Non, c'est même pas Pétionville. Pétionville est beaucoup plus grand. Tu vois, et donc là-dedans, t'as un gars qui vient te voir et te dit bon, alors, je veux changer un truc. Je voudrais faire de la musique, oui, mais la musique, quand on l'entend, on sait tout de suite que ça, c'est la musique qui vient de Guadeloupe. Très bien. Bon, que c'est chanté en créole, que ça touche les Guadeloupéens. C'est-à-dire, c'est pas une musique d'un Guadeloupéen qui fait du hard rock. Non, non, c'est que les Guadeloupéens se sentent concernés, qu'ils se reconnaissent dans cette musique. Très bien. Et puis qu'en plus, que ça plaise au reste du monde. Rien que ça, quoi. Une question. D'où vient le nom Kassav? Alors, il faut remettre dans le contexte. Hein. C'était les mouvements identitaires. Ouais. Bon. Les mouvements identitaires, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, comment. Bon, chez nous, il y a plein de choses, plein de questions qui sont sans réponse. Oui, on sait bien, on vient d'Afrique, bon, ça c'est évident. Hein, il n'y a qu'à voir, on est noir. Bon, mais comment on est arrivé là? Ouais, vaguement l'esclavage, la traite, ouais, on sait vaguement, à l'époque, hein, on savait vaguement. Mais il y a plein de questions qui étaient sans réponse. Et du coup, les gens se posaient un tas de questions, d'ailleurs comme les Noirs américains à l'époque. Et puis, de ces réflexions-là, si tu veux, sont arrivées beaucoup de choses. Par exemple, ce qui a amené Kassav, c'est
que Pierre-Édouard, il jouait avec l'orchestre Viking de la Guadeloupe, qui était le meilleur orchestre du coin. Et puis un jour, il joue dans un hôtel, et puis t'as les touristes qui sont contents, ouais, super. Et puis à un moment, quelqu'un lui dit, mais au fait, comment s'appelle votre orchestre? Mais les Vikings de la Guadeloupe. Et puis, il sort ça fièrement, quoi. Et les boss se sont mis à rire. Ils ont dit, les Vikings, ils sont tous noirs. C'est évident, les Vikings, ils sont blonds aux yeux bleus. Hein, ouais, voilà. ils ont voulu parler avec le Viking. Bah oui, pas... Et du coup, ça l'a vexé, mais après, il a réfléchi, il s'est dit, ils ont raison. Ils ont raison, parce que c'est comme si tu me dis, tiens, il y a un chanteur haïtien. Et j'entends un gars qui fait du hard rock ou du flamenco. Ah bon, il est haïtien? Ouais. Tu vois, Ouais. enfin, il y a un problème. C'est pas qu'il peut pas jouer autre chose. Mais ça ne matche pas. Mais Ouais. c'est pas, il est pas là en tant que chanteur haïtien. En tant que chanteur, oui, il peut chanter l'opéra, il peut chanter ce qu'il veut. Tu vois, mais s'il il dit, je suis un chanteur haïtien, même s'il chante l'opéra, il faut qu'il mette quelque chose dedans que, dès qu'il fait ça, tu te retournes, tu dis, ah, ça c'est un haïtien. Très bien. Tu vois, c'est pas un Congolais, c'est pas un Italien. Très non. bien. Il y a son identité. Il y a un petit truc qui fait que tu sais que, Exactement. voilà. Et donc, il s'est dit, les gars ont raison. Donc, il faut que, contrairement aux orchestres qui se produisaient à l'époque, que ce soit en France ou ailleurs, le nom de l'orchestre Traduit. doit être antillais, la musique de l'orchestre doit être antillaise, la langue dans laquelle on chante, c'est notre langue maternelle. Il faut qu'il y ait il y a des repères comme ça qui te font savoir que celui-là, il vient de là, il n'est pas d'ailleurs. Très bien. Et donc, le nom, c'était important. Et du coup, il s'est dit, il faut que tu trouves un nom qui soit bien du coin. Ouais. Mais aussi, il y a le côté marketing. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Hein. Il se dit, il faut pas qu'un japonais ait du mal à prononcer le nom. Avec nous, tout le monde peut dire. Voilà, que tout le monde peut dire sans accent, sans chercher à faire des... Comment ils disent ça, tu vois, par exemple, quand tu prends les Beatles, par exemple, Très bien. les Beatles, c'est un nom anglais. Très Bon, bien. tout le monde a dit les Beatles, les Blacks, les... Enfin bon, on a essayé de prononcer comme on pouvait. Très bien. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils imposent que c'est des Beatles, et Très pas les Beatles. Exactement. Toi, quand tu es en français, bon, il s'est dit non, il faut pas faire ça. Il faut trouver un nom qui corresponde. Alors, si en plus il y a une histoire qui correspond au nom, il se trouve que Kassav, c'est le nom du manioc, en fait. Hein. Ouais, c'est ici, exactement. Dans toutes les îles, dans tous les Ouais, pays on en dit Afrique, Kassav, oui. partout où ça passe, on appelle ça Kassav, Kassava, enfin, un truc Très qui bien. tourne autour de ça. Et chez nous, il y a une galette qu'on fait à partir du manioc en question, La même chose en qui s'appelle Haïti. Kassav. Ouais, ici Voilà. aussi. Voilà, et ben, C'est le nom vieux, ouais, parce que je crois que Mm. votre nom Kassav, il traduisait quelque chose d'autre, mais chez nous, c'est la même chose. Ouais. Hein. Et nous, on a une variété de manioc qu'on utilise chez nous, Oui. qui a un poison dedans. Vraiment. Bon, alors, tu vas mourir, hein, mais enfin bon, tu vas être très mal quand même. Et les gens qui font le Kassav en Kassav. question, ils savent comment enlever ça. Bon, ils ont une technique, Très bien. il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Et donc, bon, il a fait l'analogie avec le fait que la musique antillaise, on l'a pas inventée, elle était là. Très bien. Hein. Bon, mais il y a des petites choses, des petits poisons dedans qui font que quand quelqu'un qui n'est pas des Antilles même entend ça, ouais, il entend la musique, mais il y a tellement d'informations, c'est tellement surchargé, il faudra enlever tous ces trucs qui surchargent là, Très bien. tu vois, de façon à ce que la musique en question soit accessible à tout le monde, Très bien. tu vois. Et donc, C'est comme ça, le nom c'est comme ça, il s'est dit, bon, le nom, ça c'est parfait. Voilà. Kassav. Voilà.